Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Maxime Trouleau. Allez, 6h41 sur Sud Radio. La Corse se prépare depuis plusieurs semaines maintenant pour un événement historique sur l'île de Beauté, la venue du pape. Bonjour Marie-Paul Mancini. Bonjour. Merci d'être notre invitée ce matin sur Sud Radio. Vous êtes paroissienne bénévole de la cathédrale d'Ajaccio. Le pape doit se rendre à cette cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Est-ce que Marie-Paul, tout est prêt pour la venue du pape ? Pas encore tout à fait, mais ça sera prêt de toute façon dimanche matin. Alors, quel est le sentiment ce matin ? Le pape arrive dimanche, dans quel état vous êtes ? Est-ce qu'il y a du stress ? Est-ce qu'il y a de l'excitation ? Racontez-nous un petit peu. Du stress, non, de l'excitation sûrement, de la fatigue beaucoup, Oui. mais tellement de joie d'avoir la possibilité de vivre un événement exceptionnel auquel on n'aurait jamais pu rêver, dont on aurait pu rêver. Donc, écoutez, je pense que quelle que soit la région de France dans laquelle on se trouve, le fait que le pape vienne en France, c'est déjà un bonheur presque parfait. Et le fait qu'il vienne en Corse, pour les Corses et pour ceux qui vivent sur l'île, je crois que c'est presque... Oui, alors là, c'est le bonheur parfait, on dira. Bah oui, parce que c'est historique, jamais un pape n'avait foulé la terre corse. Alors depuis combien de temps, Marie-Paul, vous préparez la venue du pape, et surtout comment, en fait, finalement, on prépare la venue d'une telle personnalité ? Alors c'est à peu près depuis 6 semaines. Comment on prépare ? D'abord, on a un évêque qui est cardinal, donc c'est lui qui est à l'origine de la venue du pape. On a un vicaire général qui est directeur des opérations, mais qui est aussi curé de la cathédrale. Donc c'est sous leur autorité que tout se prépare, avec évidemment les services de l'État, les services du Vatican, et puis les autorités locales, le maire, les services de la ville d'Ajaccio, le président de l'exécutif régional, le président de la chambre de commerce. Vous voyez, toutes les autorités locales et toutes les collectivités sont à pied d'œuvre. Et évidemment, à la cathédrale, il y a une effervescence particulière puisque c'est l'église de l'évêque. Et c'est donc l'église dans laquelle le pape va recevoir le clergé. Voilà. D'accord. Alors comment ça va se dérouler concrètement cette journée de dimanche ? Le pape qui arrive dans la matinée, il rencontrera également dans l'après-midi Emmanuel Macron. Vous, quel va être votre rôle dans cette journée de dimanche si particulière ? Moi, mon rôle se cantonne à la cathédrale. J'exécute les instructions qui nous sont données. On a préparé la cathédrale. Évidemment, il a fallu équiper le perron, le parvis de la cathédrale avec une rampe pour que le Saint-Père puisse accéder à la cathédrale. À l'intérieur de la cathédrale, il a fallu aussi installer une rampe pour qu'il puisse accéder au chœur. Donc ça, ce sont les menuisiers, évidemment, qui l'ont fait. Nous, on est chargé de la décoration florale, de vérifier l'électricité, que tout soit parfait, que les services d'incendie soient aussi là et que tout soit sur le plan de la sécurité en état. Les grandes orgues font l'objet d'une mise au point aussi. Et puis, écoutez, il faut préparer la venue du pape et puis il faut préparer la journée parce que la messe qui sera célébrée au Casone, qui est la place d'Austerlitz, va être retransmise aussi dans la cathédrale pour que certains paroissiens qui n'ont pas la possibilité d'y accéder ou qui n'ont pas non plus la santé pour rester quelques heures debout puissent suivre cette messe dans des conditions... dans une église, parce que suivre la messe chez soi à la télévision, c'est bien, mais la suivre dans une église, c'est quand même beaucoup mieux. Évidemment, j'imagine que les Corses ont hâte évidemment de la venue de ce pape. Est-ce que d'ailleurs le pape, Marie-Paul, vous allez pouvoir le rencontrer ? Vous espérez peut-être pouvoir le rencontrer ? Mais écoutez, moi je vais avoir cette chance, probablement en tout cas, de voir passer devant moi, voilà, à la cathédrale, puisque je suis une bénévole, je veux dire permanente, donc je serai là dans un petit coin. Voilà, il vient à la cathédrale pour rencontrer le clergé.
Voilà. Donc l'essentiel pour lui, c'est de délivrer probablement, je suppose, un message au clergé corse et aux clergés qui viennent aussi d'ailleurs, du continent, d'Italie, de Sardaigne. Voilà. Et moi, j'y serai, mais je serai évidemment en tant que bénévole. Voilà. Mais j'aurai cette chance, oui, effectivement, que n'auront pas probablement d'autres Corses, et je le regrette parce que il aurait été normal que chacun puisse le voir passer, mais vous savez, les mesures de sécurité qui sont prises font que certains secteurs de la ville sont sanctuarisés complètement et que personne ne pourra y accéder, tout simplement parce que les règles qui sont fixées par le Vatican en termes de sécurité du Saint-Père sont très strictes. Sont très strictes, voilà. Ce qui est compréhensible, d'abord parce qu'il est le chef spirituel de milliards de personnes, mais aussi parce que on est actuellement dans une situation de plan Vigipirate, ça n'échappe à personne. Les rues d'Ajaccio sont étroites, donc il est difficile de maintenir une sécurité optimale partout. En tout cas, ça va être, on l'espère, on en est sûr même, une très belle journée, en tout cas pour les milliers de Corses et pour vous-même, Marie-Paule Mancini. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Bonne journée et bon dimanche. Je vous remercie. Merci à vous. Vous êtes paroissienne donc du coup de la cathédrale d'Ajaccio. Le pape est attendu donc dans la journée de dimanche, 6h47 sur Sud Radio.